dire à son fils, mais est-ce que tu peux regarder ce qui est plein et pas ce qui est vide? Ah. Parce que, est-ce que tu peux venir, mon frère, si tu veux traduire? Ce sera peut-être plus simple. Voilà, il faut toujours être prêt. Je te dirai quand ce sera dans Ézéchiel 33. Ok. Donc il y a un vide. Le cœur de l'homme, le cœur du chrétien, en tout cas du disciple, de celui qui est arrivé à être ami de Christ, eh bien il est plein, il déborde même, la Bible nous dit. Ça déborde. Donc du coup, il n'y a plus de vide. C'est à partir du moment où Jésus m'a dit 2, je prends le chiffre minimum, il m'a dit à partir de 2 ou 3, le 2 me suffit. Si j'ai un frère, ça me suffit. Que je sois en prière avec lui, que je sois en dialogue avec lui, que je sois, peu importe. À partir du moment où on s'occupe des affaires du Père, eh bien c'est bon, c'est plein. On est excessivement nombreux, en vérité. C'est ça, il faut vraiment, et j'ai expliqué la semaine dernière qu'il faut dépasser la matière, parce que sinon ta vie, là, ça va être compliqué. Si tu n'arrives pas à dépasser la matière, eh bien tu vas être toujours sur le vide, sur ce qui te manque. Le manque qu'il y a, que tu veux trouver dans ton mari, le manque que tu veux trouver dans ta femme, le manque que tu veux trouver dans tes enfants, le manque que tu veux trouver dans ton travail, le manque que tu veux trouver dans tes voisins, le manque partout. Le manque. Le manque là, c'est un poison terrible. C'est un poison terrible, c'est mortel. Et ça peut t'amener, et ça amène beaucoup de projets de ta vie à la mort. Satan connaît bien la faiblesse de l'homme. Et dès le départ, il a joué avec ce manque-là. Dieu a déjà parlé. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller écouter quelqu'un d'autre? Dieu m'a tout donné. Pourquoi je vais m'occuper d'une petite chose qui me manque? Qui m'a interdit de toucher? Faites attention, faisons attention. Souvent, mes enfants rigolent quand je dis ça, mais quand je parle parfois pour expliquer certaines choses, pour expliquer la foi, pour expliquer le fait qu'on soit... L'enfant de Dieu, il n'est jamais en manque. S'il est en manque, il y a un souci. C'est qu'il a quitté la présence de son Seigneur. Jésus, il a dit, quand j'étais avec vous, à ses disciples, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Donc, ce n'est pas contexte. Ce n'est pas contexte à un temps donné. C'est parole d'éternité. C'est parole d'éternité. Quand Jésus est là, je manque de rien. Bien sûr, ça ne me fait pas de moi que je suis aveugle et que je ne vois pas tous les problèmes qui se passent autour de moi. Non, c'est pas ça. Ça fait que mon esprit, mon attention, mon intelligence est remplie et dirigée par l'Esprit de Dieu pour savoir ce que j'ai à faire dans ce qui manque. Est-ce que déjà c'est ma part? Ou est-ce que c'est la part de quelqu'un d'autre? De combler un manque d'un frère, d'une sœur, etc. C'est pas parce que je vois un manque que moi j'ai quelque chose à voir là-dedans. Voilà. Donc, j'espère que, et ce n'est pas un ordre bien sûr, mais ne prions pas pour les chaises vides. Ne prions pas en disant, Seigneur, tu sais qu'on n'est pas nombreux, qu'on est deux. Non. Il faut dépasser. Et à un moment donné, il faut dépasser le cap. Et à un moment donné, il faut dire, et c'est là que mes enfants rigolaient, je suis le plus riche du monde. J'ai l'habitude de dire ça. Je suis le plus riche du monde. Tout m'appartient. Mais oui. C'est une question de ce que j'ai besoin. Si j'ai cette mentalité de foi-là, ce que j'ai besoin, Dieu me donne. Et je suis d'accord avec ça. Ce que je n'ai pas besoin, il ne me donne pas. Et je suis d'accord avec ça. Ça s'appelle le contentement. Parce que si même il te donne beaucoup de choses, tu peux être un chrétien même sans la joie de janvier à décembre, sans la joie dans ton cœur d'appartenir au Seigneur, là il y a un souci. Si la joie d'appartenir au Seigneur dépend, je le répète souvent, de ton... Le message, je ne vais pas commencer mon frère, t'inquiète pas. Dépend de
ce que tu possèdes, de tes loisirs, de ta femme, de ton mari, de ton fils, que tu veux qu'il soit comme ci, comme ça, pourquoi il n'est pas comme ci? Et le voisin, il a une belle voiture et moi, j'en ai pas, et ceci et cela. Non. À un moment donné, rappelle, est-ce que tu as envie déjà? Merci Seigneur. Est-ce que tu dors dehors? Il y a des gens qui croient en Dieu, qui dorment dehors et qui ont plus de foi que nous. Et c'est normal ça. Ah. Donc rappelons-nous que nous avons tout en Jésus-Christ, que nous-mêmes nous sommes à lui. Tout est à vous. C'est le Seigneur a dit, tout est à vous. Pourquoi je vis comme si il me manque des choses? Je ne comprends pas. Il ne faut pas laisser le diable nous séduire et tordre nos pensées. Mais au contraire, que toutes nos pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ. Si j'ai un enfant, par exemple, il n'est pas encore à Christ, et je m'impatiente, mais c'est dès maintenant que je dois être dans la victoire. S'il vient à Christ quand il aura 119 ans et demi, c'est son problème. Mais moi, mon comportement, ma mentalité, mes pensées doivent être comme s'il l'est déjà. Sinon, on ne comprend pas. Sinon, on va être des théoriciens. On va être des théoriciens. On ne va pas être de ceux qui sont censés porter la lumière. Et ça, c'est la mission que Jésus nous a donnée. On doit être lumière. Vous êtes la lumière du monde. Il ne suffit pas que je connaisse le verset par cœur. Il faut que je le sois vraiment. Amen. Voilà, on va pouvoir démarrer le message. C'était une petite introduction, mais qui est importante. Je mets souvent beaucoup de lenteur, je laisse passer beaucoup de choses. Et parfois, il faut faire attention. Allez, aujourd'hui, on va voir dans Ézéchiel au chapitre 33 ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Ézéchiel au chapitre 33. Si vous avez trop chaud, on peut ouvrir. Vous nous dites. Il n'y a pas de souci. Hein? Ok. Ézéchiel chapitre 33. On va attendre que tout le monde y soit.